Devez-vous ouvrir un PEA ou un compte titre ordinaire? Cette question, vous êtes très nombreux à vous la poser. Pour certains, c'est une question de stratégie ou de conviction. Pour d'autres, c'est un peu au feeling. Pour cette raison, tâchons aujourd'hui de prendre un peu de hauteur et voir ensemble quel compte devez-vous privilégier. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank. Ravi de vous retrouver pour un comparatif complet entre le PEA et le CTO. Une confrontation musclée selon 5 critères décisifs avec leurs forces et leurs faiblesses, avec également ma sélection des 7 meilleurs courtiers pour investir en bourse. Alors pour savoir qui du compte titre ou du PEA devez-vous choisir, eh bien restez avec moi, prenez des notes, abonnez-vous à la chaîne, allez c'est parti. Premier critère, l'accessibilité. Sur ce registre, le compte titre ordinaire est le moins contraignant des deux, accessible à tous. Le CTO peut être ouvert en compte individuel, en compte joint, en indivision ou même en tant que personne morale, accessible dès le plus jeune âge. Les parents peuvent également en ouvrir un pour leur enfant mineur. Dernier avantage, le CTO est sans aucun plafond de versement. Vous pouvez y investir les sommes que vous voulez et pouvez en détenir autant que vous voulez dans un ou plusieurs établissements. De son côté, le plan d'épargne en action est bien plus réglementé et réservé uniquement aux personnes majeures fiscalement domiciliées en France, avec une limite d'un PEA par personne et de 2 par foyer fiscal. Autre contrainte, les versements sur PEA sont plafonnés à 150 000 euros. En clair, il vous sera impossible de déposer dessus plus de 150 000 euros. En revanche, la valorisation de votre PEA peut largement dépasser ce plafond grâce aux plus-values et aux dividendes perçus. Il est d'ailleurs courant de voir des PEA dépassant au fil du temps les 200 voire 500 000 euros. Enfin, si le PEA était au départ principalement disponible auprès des banques et des courtiers français, désormais la plupart des courtiers étrangers le proposent. Reste toutefois à choisir un courtier à la fois fiable et compétitif. J'y reviendrai. Au final, sur ce premier critère, le CTO l'emporte assez nettement en vous permettant d'investir sans contrainte ou limite. Un avantage certain si vous avez des sommes importantes à investir, si vous souhaitez multiplier les comptes titres pour mettre en place différentes stratégies. Ensuite, pour le second critère, voyons ensemble les investissements possibles sur ces deux types de comptes. Dans un contexte économique et géopolitique particulièrement instable et anxiogène, les Français ont peur d'investir en bourse et cette peur est tout à fait compréhensible. L'histoire nous révèle pourtant que malgré les crises, les marchés actions finissent toujours par battre de nouveaux records et offrir les meilleurs rendements. Alors bien entendu, les performances passées ne présagent en rien des performances futures et le risque de perte en capital est ici bien présent. Toutefois, vous le voyez, avec un horizon de placement suffisamment long, un peu de rigueur et une bonne diversification, le risque diminue et il serait donc dommage de ne pas s'y exposer. Du coup, pour investir sur les marchés sans restriction, le compte titre ordinaire offre un large univers d'investissement avec de nombreux produits financiers. Selon le courtier et votre profil investisseur, vous allez pouvoir acheter et vendre des actions du monde entier, investir dans des obligations, des ETF, des matières premières ou des SCPI. Pour les plus initiés d'entre vous, c'est aussi des produits dérivés avec effet de levier, le service de règlement différé, la vente à découvert, voire même investir dans les crypto-monnaies. De son côté, le PEA offre un choix plus réduit et bien plus réglementé avec la possibilité d'investir dans des actions européennes ainsi que des ETF et fonds éligibles à cette enveloppe. Ce PEA ne vous permettra donc pas d'investir directement dans des actions américaines comme Nvidia, Tesla, Apple ou Google. En revanche, certains ETF synthétiques éligibles au PEA vous offriront une exposition internationale grâce à un mécanisme de swap permettant de répliquer les performances d'indices reconnus comme le S&P 500 ou le MSCI World. Devenu incontournable en 2025, ces ETF permettent de diversifier facilement votre PEA. Cerise sur le gâteau, ils sont de plus en plus nombreux et de moins en moins coûteux. Toutefois, et malgré toutes ces qualités, sur ce second critère, c'est le CTO qui l'emporte une nouvelle fois en offrant une large diversification et tout le potentiel de performance qui va avec. Dans tous les cas, compte titre ou PEA, comprenez toujours dans quoi vous investissez. Respectez toujours votre propre appétence au risque et horizon de placement. S'il vous reste des questions, posez-les-moi en commentaire. Profitez-en pour liker la vidéo. Et à présent, troisième critère, la fiscalité.
Si vous n'y prenez pas garde, la fiscalité grignote une part importante de vos gains sur compte titre. Vos plus-values et dividendes sont ainsi taxés par défaut à la flat tax de 30% et actuellement, notre cher gouvernement réfléchit à relever cette fiscalité à 33 voire 36%. Sinon, pour les personnes peu imposables avec une tranche d'imposition de 0 ou 11%, vous pouvez opter sur option pour le barème de l'impôt en cochant la case 2OP de votre déclaration annuelle de revenus. Sur le papier, cette fiscalité sur CTO constitue un frein à la bonne performance de vos investissements. Toutefois, pour certains, ce n'est pas un réel problème car tant que vous n'avez pas vendu, la plus-value est dite latente et vous ne payez aucun impôt. Ensuite, sur les dividendes, beaucoup investissent désormais quasi exclusivement dans des ETF capitalisants qui réinvestissent automatiquement les dividendes, évitant une fiscalité immédiate, vous permettant ainsi de profiter pleinement de la puissance des intérêts composés. De son côté, le PEA constitue une enveloppe capitalisante et défiscalisante redoutable. D'ailleurs, pour rappel, cette enveloppe se compose d'un compte en espèces pour vos liquidités et d'un compte titre où sont logées toutes vos actions et ETF. Et ici, tout ce que vous faites à l'intérieur de cette enveloppe ne génère aucune fiscalité. En clair, vous pouvez acheter, vendre et accumuler vos gains sans aucun frottement fiscal. Ensuite, si avant les 5 ans du plan, tout retrait anticipé entraîne sa clôture avec une fiscalité identique à celle du CTO. En revanche, après 5 ans, les retraits partiels sont possibles sans clôture et surtout, vous profitez d'une exonération d'impôt sur vos gains. Seuls les 17,2% de prélèvements sociaux restent dus. Bon, au final ici, sans contestation possible, le PEA remporte ce chapitre fiscalité en vous permettant d'optimiser vos gains sur le long terme. D'ailleurs, si aujourd'hui vous n'avez toujours pas de PEA, je vous invite à en ouvrir un sans tarder afin de déclencher le compte à rebours fiscal dès 5 ans le plus tôt possible. Et si vous ne savez pas quel courtier choisir, eh bien voici mon 4e critère, la tarification. Pour ouvrir un compte titre ou un PEA, vous pouvez vous adresser à une banque physique, une banque en ligne ou bien alors à un courtier en bourse spécialisé. Ici, que ce soit sur PEA ou compte titre, chaque établissement applique sa propre grille tarifaire. Toutefois, sur PEA, la loi Pacte de juillet 2020 a permis d'encadrer les frais avec notamment des droits de garde annuels plafonnés à 0,40% et des frais de courtage de 0,5% pour les ordres passés en ligne. Dans tous les cas, soyez attentifs aux frais de votre intermédiaire et dès le départ, optez pour un courtier attractif. Par exemple, pour ceux privilégiant les établissements financiers français. Fortuneo, Bourse-Banque et Bourse Direct se démarquent nettement avec aucun droit de garde et des tarifs compétitifs. Chez Fortuneo, avec leur offre Starter, le premier ordre mensuel inférieur ou égal à 500 € est ainsi gratuit. Comptez 1,99 € chez Bourso et seulement 99 centimes chez Bourse Direct pour tout ordre compris entre 199 et 500 €. Du côté des banques traditionnelles, c'est bien plus onéreux et seul le Crédit Agricole s'en sort à peu près bien avec son offre Investor intégrale. Par exemple, au Crédit Agricole d'Île-de-France, comptez 99 centimes pour tout ordre inférieur à 1100 € et aucun droit de garde à condition d'effectuer au minimum 24 ordres par an. Après, pour des frais de courtage encore plus bas, il faut se diriger vers des courtiers étrangers fiables et reconnus comme Trade Republic avec ses plans d'investissement programmés gratuits. Autre possibilité, le courtier XTB, présent en France depuis 2010, offre carrément les frais de courtage jusqu'à 100 000 € investis par mois. Comptez juste ici d'éventuels frais de conversion si vous passez un ordre dans une devise différente de votre compte. Enfin, chez le courtier danois Saxo, comptez 0,08% de frais de courtage avec un minimum de 2 € par ordre. Et pour finalement vous aider à choisir le courtier le plus adapté à votre profil, vous pouvez utiliser notre simulateur gratuit présent sur notre site internet pricebank.fr. Mais aussi en description de cette vidéo, ce simulateur vous indique en moins de 10 secondes le courtier le moins cher selon le volume et le montant moyen de vos ordres de bourse. C'est simple, rapide, efficace et sur ce critère des tarifs, c'est au final un match nul entre le CTO et le PEA car ici tout dépend principalement de l'établissement
financier que vous choisirez. Dans tous les cas, avant toute ouverture, prenez le temps de consulter la grille tarifaire du courtier que vous convoitez. Après, en cas d'un éventuel transfert vers un nouvel établissement, vérifiez bien qu'il puisse prendre en charge les frais éventuels de transfert et soyez aussi patient car les délais pour transférer un PEA peuvent prendre parfois plusieurs mois. D'ailleurs, de votre côté, n'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours d'expérience sur le sujet. Dites-moi également si vous êtes globalement satisfait ou non de votre courtier. En attendant, voyons ensemble mon 5e et dernier critère, la transmission. Alors quand on parle de bourse, on pense bien évidemment au rendement, aux frais et à la fiscalité, mais un autre critère s'avère tout aussi important, celui de la transmission de votre patrimoine. Pour rappel, la loi autorise chaque parent à donner tous les 15 ans jusqu'à 100 000 euros par enfant. Et sur ce registre, le CTO permet de votre vivant de faire une donation de vos titres en profitant de la purge de vos plus-values latentes avantageuse. Cette donation permet aux titres transmis d'être comptabilisés à leur valeur au jour de la donation et de venir ainsi gommer l'impôt sur la plus-value. Du coup, si par exemple, en tant que parent, vous avez acquis des actions au prix unitaire de 50 euros valorisées 100 euros au jour de la donation, et bien dans ce cas, vous effacez 50 euros de plus-value en toute légalité. Et si ensuite votre enfant les revend, imaginons 130 euros, il sera imposé uniquement sur 30 et non sur 80 euros. De son côté, le PEA ne peut malheureusement pas être transmis et donné en l'état, non. Il devra être clôturé et fiscalisé. Ensuite, au décès, la fiscalité sur CTO et PEA est la même, les plus-values échappant à l'impôt. En revanche, le CTO reste ouvert le temps du règlement de la succession alors que le PEA, lui, sera automatiquement clôturé et les titres transférés sur un compte titre dit de succession. Au final, le CTO décroche ici un 4e point bien mérité grâce à la donation de titres et la purge de vos plus-values. Et une fois arrivé au terme de cette confrontation, une question demeure. Devez-vous choisir le compte titre ou le PEA? Eh bien pour le savoir, voici mon verdict final. Avec 4 points contre 2, le compte titre remporte cette confrontation face au PEA, mais très souvent l'idéal n'est pas de choisir entre les deux, mais plutôt de savoir profiter des atouts propres à chacune de ces enveloppes. Du coup, pour résumer tout ce que nous venons de voir, retenez qu'en termes d'accessibilité, le CTO est ouvert à tous. Il est sans plafond de versement et pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Le PEA est quant à lui réservé aux résidents fiscaux français et limité à 150 000 euros de versement. Concernant l'univers d'investissement, le CTO offre un plus large choix de produits financiers, un choix permettant de construire un portefeuille à la fois diversifié et résilient sur le long terme. Sur PEA, c'est en revanche bien plus limité, mais on l'a vu, les ETF synthétiques vous permettent de répliquer très facilement les performances des meilleures entreprises au monde via notamment des ETF World ou S&P 500. Après, côté fiscalité, le CTO s'incline face au PEA qui constitue l'une des meilleures enveloppes capitalisantes et défiscalisantes, une enveloppe sans aucun frottement fiscal avec une exonération d'impôt après 5 ans de détention idéale pour vos investissements de long terme. Ensuite, sur les tarifs, que ce soit sur CTO ou PEA, optez dès le départ pour un courtier ou une banque sans aucun droit de garde, doté de frais de courtage affûtés. Enfin, en termes de transmission, l'avantage revient au CTO qui vous permet d'effectuer de votre vivant une donation de vos titres avec une purge de vos plus-values, gommant ainsi toute fiscalité. Bon bref, chaque enveloppe possède ses forces et ses faiblesses, à vous d'en tirer le meilleur profit. Après, c'est bien votre propre stratégie, votre régularité d'épargne et votre patience qui feront toute la différence. Et voilà au final tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. De votre côté, en commentaire, donnez-moi, vous, votre avis. Préférez-vous investir sur CTO ou sur PEA? Grand merci également de venir liker cette vidéo si ce contenu vous a aidé dans vos réflexions. Retrouvez aussi en description tous nos guides et liens d'accès direct vers les meilleurs courtiers pour investir en bourse. Sur ce, les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous les amis.